Yes, alors je te fais cette séance d'EFT pour te permettre de remettre des liens logiques et cohérents. Jusqu'à maintenant, tu as fait des liens erronés en fonction de ce que tu as vécu dans le passé, de ce que tu as pu observer de la part des personnes qui sont tes référents entre l'argent et l'amour, le rapport de domination entre l'argent et l'amour et l'argent. Tu vois, donc voilà, vraiment le rapport entre les deux, ce jeu de pouvoir qui peut y avoir entre je te donne de l'argent, donc je suis celui qui a le pouvoir. Je te donne de l'amour, je suis celui qui a le pouvoir. Et si je te donne de l'argent, tu m'aimes. Et si je te donne de l'amour, tu me donnes de l'argent. Donc, tu vois, voilà, tous ces liens, les désamorcer, retirer cet auto-sabotage de se dire que finalement, je ne veux pas d'argent parce que je me protège, je ne veux pas d'amour parce que je me protège. Donc aller dans une autre dynamique et comprendre qu'il y a d'autres modes de fonctionnement et qu'il y a d'autres modes de pensée. Yes. Quand je parle de l'amour, j'inclus également la sexualité à l'intérieur. Puisque on peut voir que dans la sexualité, on a le dominant, le dominé, le pénétré, le pénétrant. Donc tu vois le rapport qu'il peut y avoir aussi dans ce jeu sexuel et dans le jeu de pouvoir de l'argent. C'est parti. On va commencer par tapoter au niveau de la main. Si les phrases ne te correspondent pas, tu n'hésites pas à les changer et à mettre celles qui te parlent. J'ai pensé pendant des années que l'argent était un mode de pouvoir sur moi et sur les autres. J'ai vu dans ma famille des relations se jouer autour de l'argent. J'ai vu des relations d'amour se jouer autour de l'argent. J'ai vu mes parents, mes référents parentaux, avoir des comportements qui aujourd'hui me marquent encore, m'affectent et me laissent encore croire que l'argent et l'amour sont liés. Je suis tellement triste de voir comment je me comporte par rapport à tout ça. Quel est mon positionnement? J'aimerais pouvoir arrêter de penser de cette manière-là. J'aimerais pouvoir ne plus m'auto-saboter. J'aimerais pouvoir être libre. Ah, l'argent. Ça a toujours été un conflit dans ma famille. Ça a toujours été un sujet difficile à aborder. Donc là, si tu as d'autres choses à rajouter, c'est à ce moment-là que tu rajoutes tes phrases. Ok? Sens-toi libre vraiment de dire tout ce que tu ressens par rapport à l'argent. On va faire la même chose avec la sexualité et l'amour. Dans ma famille, on n'exprimait pas ses sentiments d'amour. Ou si on les exprimait, c'était toujours conflictuel. Ou on les exprimait en manifestant du matériel. Et pas par des mots, pas par de l'affection, pas par des attentions. Là aussi, sens-toi libre, voilà, de dire vraiment tout ce que tu as vécu et qui est encore là, qui pèse sur ton cœur. On va passer au-dessus de la tête, au milieu de la tête. Je sens que tout ça est encore très présent dans mon corps, dans mon esprit.
Je vois bien que je choisis des hommes qui collent au schéma familial. Mais ça ne me correspond pas. Ça ne m'épanouit pas. Ça me rend même malheureuse. Je préfère me mettre seule que d'avoir à recommencer à choisir ce type d'homme. S'il y a besoin, tu n'hésites pas, tu souffles, tu évacues, tu expires. On va passer à la base des sourcils. On peut taper que d'un seul côté si on désire. Je sens que je m'empêche de choisir le type d'homme qui me correspond. J'ai peur. J'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur. On m'a tellement fait croire que je ne valais rien, que je n'avais pas de valeur, que je ne méritais pas, que je ne valais pas mieux que. Et là, tu peux rajouter s'il y a des choses qui te viennent à l'esprit. On va taper sur les tempes, on peut taper des deux côtés ou d'un seul côté. J'aurais tellement aimé qu'on me manifeste de l'amour, de l'attention, de l'intérêt. Qu'on me dise que j'étais importante, que j'étais belle, que j'étais gentille, que j'étais agréable. On va taper dessous les yeux sur la partie dure. Pareil, un côté ou les deux, comme tu préfères. Mais on m'a juste dit que je n'étais pas aimante, je n'étais pas aimable, que je n'étais pas obéissante, que je n'étais pas gentille, que je n'étais pas belle, que je trouverais jamais de mari, que je devais apprendre à me taire, que je devais me soumettre. On va taper sous le nez, juste au-dessus de la lèvre, dans le creux. Je ne vais pas taper trop fort pour que tu puisses m'entendre, mais toi, tu continues à taper. Ça m'a blessée. Ça m'a traumatisée. Ça m'a fait croire que je ne valais pas la peine, que je n'avais pas de valeur, que je ne pourrais pas sortir de ce schéma. Que j'étais condamnée à rester enfermée dans cette boîte toute ma vie et à me soumettre comme on me l'avait appris. On va taper dessous la lèvre dans le creux du menton. J'y ai cru pendant tellement longtemps. Et quand j'essayais de sortir la tête, je m'auto-sabotais. Je m'empêchais de gagner de l'argent parce que je pensais que je ne méritais pas. Je m'empêchais de choisir des hommes qui valaient le coup parce que je pensais que je ne le méritais pas. Je pensais que je ne méritais pas d'accéder au bonheur, que je ne méritais pas d'être heureuse. On va taper sous les clavicules. Voilà. Pareil, un ou deux côtés, comme tu désires. Ouf. Libre à moi de ne pas y croire. Libre à moi de m'ouvrir à d'autres choses. Libre à moi d'envisager l'avenir différemment à partir de maintenant.
On va taper sous les seins sur la première côte. Quelle idée m'a pris de croire toutes ces conneries? Vraiment. Aujourd'hui que je suis adulte, j'ai bien le droit de m'en détacher. Aujourd'hui que je suis adulte, j'ai le droit d'imaginer ce que je veux, ce que j'ai envie d'être et de le devenir. On va taper sur la bride du soutien-gorge, enfin c'est pas la bride, c'est la bande du soutien-gorge. Voilà, s'il y a un point un peu plus douloureux, t'hésites pas, tu cherches un peu. Voilà, et puis on y va. Ouf. Quand j'envisage que le champ des possibles s'ouvre à moi, ça me met presque en état d'ivresse. Mais que choisir? C'est ça le problème. Que ne pas choisir? Et que choisir? Ouh. Toutes les possibilités sont envisageables. Allez, on repart, on refait une ronde. La ronde, c'est tout le circuit. On refait une ronde et on pose cette fois des phrases positives. On va ancrer de nouvelles choses. Je rêve d'un homme à la hauteur. Au standing, madame. Oui. Et j'y ai le droit. On va faire les sourcils. Je m'autorise à le voir, à l'entendre, à découvrir toutes ses belles qualités. J'ai envie que ça soit un partenaire de vie qui m'accompagne dans les bons moments et dans les mauvais, qui soit ouvert à moi, à ma lumière et à mon obscurité, sans jugement aucun, dans la bienveillance et dans l'amour. On va taper sur les tempes. Je me redonne de la valeur pour cela, pour l'accueillir comme il se doit. Ouh, je sens que je brille de mille feux. Je suis comme un diamant qu'on façonne. Je brille. Je brille. Je prends de la valeur. Je brille, je brille, je brille. On va taper sous les yeux. J'ose montrer au grand jour quelles sont mes qualités. Mais quels sont mes défauts aussi, et je les assume. Et en aucun cas, ça ne me dévalorise. Ça fait de moi quelqu'un d'unique. Ça me donne encore plus de valeur. Waouh! J'avais jamais envisagé ça comme ça. Ça me donne plus de valeur d'avoir des défauts. Parce que je suis unique. Et j'assume qui je suis. On va taper sous la bouche. L'argent est neutre. L'argent ne porte l'énergie que de ce que je veux bien lui donner. Si je décide qu'elle est positive, alors elle aura une énergie positive. Si je décide le contraire, libre à moi. À partir d'aujourd'hui, je décide que l'argent est neutre. L'argent me sert à faire des transactions, à payer des choses dans la neutralité.
et je me détache de ce que j'ai cru dans le passé. Ouh! On dirait qu'il arrive. L'argent arrive à moi, l'abondance. Je m'ouvre à cette abondance d'argent, à cette abondance d'amour, et je passe dessous parce que aujourd'hui, je ne fais plus de lien entre l'argent et l'amour. Je m'en libère. Je choisis d'être aimé pour ce que je suis. Je choisis d'être aimé pour ce que je ne suis pas, parce que je suis unique et j'assume. Et peu importe l'argent, l'amour sera présent. Ouf, on passe sous la clavicule. J'attire à moi des clientes. J'attire à moi des emplois. J'attire à moi l'argent. Sans me dire que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas. Parce que les choses viennent ou ne viennent pas. On va passer sous les seins. Je m'aime suffisamment pour avoir confiance en la vie, pour avoir confiance en l'univers. Et je sais que je mérite. Et je sais que je m'ouvre au champ des possibles. De l'argent et de l'amour. On va passer sous le soutien-gorge. Il y a toujours un point sensible, tu appuies dessus. Sinon, peu importe. Sur la bande du soutien-gorge. Je m'autorise à accéder au bonheur dans ma vie matérielle, dans ma vie affective et dans ma vie sexuelle. Et j'ouvre le champ des possibles parce que j'ai confiance en l'univers. Merci. Pour terminer, on va mettre nos deux mains sur le chakra cœur, les pieds bien ancrés au sol. Et on reste un petit moment comme ça, laisser circuler les énergies. On respire à la vitesse qui nous correspond. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la refaire tous les 2-3 jours pendant un mois. Change les phrases en fonction de ton vécu, en fonction de là où tu sens que ça vient bloquer, de tes blessures, de tes traumatismes. Commence par les phrases négatives. Tu as vu, on commence par une ronde où on va vraiment tapoter sur du négatif et ensuite on vient tapoter sur du positif. Très belle séance. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire pour qu'on puisse échanger et réajuster régulièrement en fonction de ce que tu ressens. À très vite, belle séance.